à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve finalement très vite puisque la dernière vidéo, je l'ai filmée le 14 juillet. Aujourd'hui, on est le 19 juillet et oui, je vous retrouve déjà pour un point d'ivresse puisque depuis le 14 juillet, j'ai lu 3 livres et donc je me suis dit, allez, c'est bon, 3 livres en général. C'est ce que je me prévois pour un point d'ivresse, que je veux pas que ce soit trop long, mais je veux pas que ce soit non plus trop court et qu'il n'y ait aucun intérêt. Et on va donc commencer tout de suite par le premier livre que j'ai lu. J'ai lu le dernier livre de Michel Bussy, Au soleil redouté, paru aux Presses de la Cité. Alors, Michel Bussy et moi, c'est une majorité de livres qui m'ont quand même moyennement plu. Les 2 livres de Michel Bussy que j'ai le plus aimé, c'est N'oubliez jamais et Nymphéa Noir. Nymphéa Noir, pour moi, reste vraiment son meilleur. Et après, j'en ai lu, je les ai quasiment tous lus, sauf Un avion sans ailes. Mais sinon, tous les autres que j'ai lus depuis, on peut pas dire que j'ai eu vraiment un coup de cœur ou que j'ai plus été prise que ça par l'histoire. Il y en a qui sont restés moyens, il y en avait un, c'est Ne lâche pas ma main, qui se passe à l'île de la Réunion, qui était pas mal. Mais bon, rien de transcendant non plus. Et après, il y en avait un autre qui est, je crois, son dernier, Sans famille, qui était pas mal non plus. Mais bon, voilà, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et donc, du coup, j'ai eu envie de lire, enfin, tout du moins, je l'ai eu sous la main au moment où je cherchais quelque chose à lire, je l'ai vu. Et malgré tous les remarques un peu négatives, même des abandons sur ce livre, je me suis dit, allez, fais-toi ton opinion. C'est vrai que des fois, j'avais lu des remarques très négatives, j'avais été d'accord avec les gens. Des fois, j'avais vu des remarques très négatives, moi j'avais adoré. Ou les gens avaient adoré, moi j'avais détesté, j'avais même arrêté le bouquin. J'ai donc commencé celui-ci, qui se passe pas à La Réunion comme Ne lâche pas ma main, mais qui se passe sur les îles Marquises. Donc il y a un rapport avec Gauguin, que j'adore. J'adore Gauguin. Bon, pas parce que forcément il a peint près de chez moi à Pont-Aven, mais j'adore Gauguin et par contre Jacques Brel, c'est pas du tout mon trip. Mais bref, cet archipel est très isolé et sur cet archipel vont être conviées 5 femmes qui ont été choisies pour participer à un atelier d'écriture qui est animé par un célèbre écrivain, Pierre-Yves François, dit Pif dans le livre. Et cet atelier d'écriture sur une île paradisiaque, forcément, ça ne va pas se passer comme ça l'aurait dû. Ça aurait dû vraiment être un moment de rêve pour ces 5 femmes. Et puis au final, non, on va se retrouver pris dans une enquête. Alors une enquête qui est menée par différents personnages. On a le personnage de Clémence qui est l'une des 5 autrices qui participent justement à cet atelier. On a le point de vue de Yann qui est lui le mari d'une des femmes qui participent à l'atelier mais qui lui est flic, donc un petit intérêt forcément pour les enquêtes policières. Et on a aussi le point de vue de Maïma, qui est une jeune ado, qui elle aussi forcément a un lien avec les 5 lectrices, puisqu'elle est la fille d'une des femmes qui participent à l'atelier d'écriture. Et on est donc pris comme ça dans une enquête. Il va y avoir des personnes qui vont disparaître, qu'on va retrouver, qui vont être mortes. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et moi, j'ai quand même été assez prise dans cette histoire, c'est-à-dire que je l'ai lu hyper rapidement et j'ai trouvé ça agréable. J'ai pas trouvé ça forcément non plus hyper longuet, mais moi, j'étais prise dans mon histoire. J'aime bien ce genre d'enquête qui se passe sur des îles paradisiaques. Ça fait un peu voyager. Puis là, il y avait les perles de Tahiti, les prénoms des personnages qui font un peu s'évader et qui font penser aux vacances. Et moi, j'ai bien aimé ce bouquin et j'ai bien aimé jusqu'à la fin. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont arrêté en cours de route, on n'a pas toutes les infos tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent, on ne sait pas vraiment où on en est, mais pourquoi lui, mais pourquoi ça évolue quand même très doucement.
Arrivé après la deuxième moitié, ça commence un petit peu à se réveiller. Et c'est vrai que le dénouement final, comme les choses veulent bien le dire, le dénouement final, ça arrive dans les 10 dernières pages. Et j'ai trouvé ça vraiment très agréable à lire. Ça reste pas mon meilleur Michel Bussy, mais franchement, si je devais en conseiller un à mes lecteurs à la bibliothèque, je pense que celui-ci en fera partie. D'ailleurs, je vais essayer de le faire passer un petit peu, vu que c'est moi qui ai le livre, je vais essayer de le faire passer un petit peu pour voir. J'aime bien, moi, avoir les avis des gens, parce que forcément, moi, le livre m'a plu. Mais bon, après, on aime bien échanger avec certains lecteurs sur lui, comment il a ressenti le livre et tout. C'est vachement enrichissant. En tout cas, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Si vous l'avez abandonné, je peux comprendre. Moi, je me suis laissée prendre par les îles Marquises. Bon, forcément, ça peut pas le faire pour tout le monde. Après, moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Et après les îles Marquises, je me suis envolée vers l'Argentine avec le livre de David Le Lait et l'eau. D'entre les pierres, moi j'ai l'édition Pocket. Alors oui, j'ai lu 3 bouquins en 6 jours. Bon, oui, il n'est pas très épais non plus. Il fait 250 pages à peu près. Et j'ai lu ce livre en une journée. C'est d'une beauté, c'est une écriture, mais enivrante. Et c'est vraiment un livre hors norme. On est ici avec le personnage de Soledad Salvador. Elle vit en Argentine. Et on va suivre comme ça son histoire et tout. Mais on va aussi suivre l'histoire de l'Argentine. Et on va donc suivre l'histoire de Soledad jusqu'au jour où elle va. Toute sa vie, et un jour, Soledad va tomber totalement amoureuse d'une maison, et elle va donc emménager dans cette maison, et donc on va suivre Soledad, on va suivre l'histoire de l'Argentine, et on va suivre cette maison, comment elle a ressenti tout ce qui s'est passé dans la vie de Soledad, et vraiment, je trouve ça admirablement écrit. Ça a été un pur bonheur. Moi, l'Argentine, j'y connaissais pas grand-chose. Même au niveau historique, histoire de l'Argentine, franchement, je connaissais pas du tout. Et le personnage de Soledad est vraiment sublime. Et surtout, faire parler cette maison, lui donner vie et lui donner la parole, j'ai trouvé ça mais juste sublime. Et forcément, ça donne quelque chose à cette histoire. Je ne peux vraiment que vous encourager à découvrir ce livre. Je l'ai gardé depuis bien trop longtemps dans ma bibliothèque, puisque ce livre fait partie des antiquités là, que je dois lire tous les mois. Enfin, tout du moins, je dois, ou j'essaye, pour l'instant j'ai réussi jusqu'ici, à sortir les vieux livres que j'ai dans ma pile à lire. Celui-ci en faisait partie. Et franchement, j'aurais pas dû. J'aurais vraiment pas dû laisser ce livre parce que c'est juste un petit bijou d'histoire, mais un petit bijou d'écriture. Franchement, David Le Lait et l'eau, il m'avait totalement prise avec Poussière d'homme. Mais ce livre, c'est... waouh, c'est juste un des plus beaux livres que j'ai pu lire. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment Poussière d'homme. Et celui-ci, il est juste sublime également. N'hésitez pas à le découvrir. Je sais, j'ai toujours l'histoire de Dalida. Et je me suis toujours pas pris le livre. Mais là, vraiment, il va falloir que je le sorte, que je l'achète. Ouais. Va vraiment falloir que je l'achète. En tout cas, celui-ci. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas, foncez. Et ensuite, le troisième livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai lu sur ma petite Kobo qui a pris un coup, qui a pris un petit peu des jetons sur sa couverture, enfin sur sa protection. J'ai lu Les jours brûlants de Laurence Perrin. J'avais vraiment, je le dis, mais j'avais vraiment envie de lire ce bouquin parce que Laurence Perrin, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. J'ai découvert un petit peu comme ça, par hasard,
en lisant La drôle de vie de Zelda Zonk. Je m'étais dit, oh, je vais le lire. Et pourtant, c'est pas du tout le style de bouquin que j'ai l'habitude de lire. Et j'avais beaucoup aimé La drôle de vie de Zelda Zonk. Après, je l'avais rencontrée à un salon du livre. Elle est vraiment ultra gentille. Et depuis, j'ai quasiment lu tous ses livres, sauf L'aile des Vierges, que je n'ai toujours pas lu, mais il faut vraiment que je le lise parce que maintenant que j'ai lu Les Jours Brûlants, je les ai tous lus sauf celui-là. J'avais beaucoup aimé Ma Chérie aussi qu'elle avait écrit. Elle en avait écrit aussi un autre, L'été cyclone, ou une histoire de cyclone. Vraiment, je ne me rappelle plus du titre et je ne l'ai pas sous la main. J'avais vraiment adoré ces bouquins. Et forcément, j'ai vu passer beaucoup de points positifs sur Les Jours Brûlants. Et donc, je me suis décidée à le sortir. J'ai beaucoup hésité avec le nouveau livre d'Olivia Ruiz. Et puis non, j'avais envie de lire le livre de Laurence Perrin. Et j'ai donc commencé à suivre l'histoire de Johanne Lineker, qui est une jeune femme qui approche de la quarantaine. Et Johanne a une vie de famille très ordinaire. Elle a des amis, elle a 2 enfants qu'elle aime énormément. Elle a un mari qui est chirurgien et elle vit donc une vie banale jusqu'à ce qu'un incident arrive dans sa vie et elle va être totalement perdue. Elle ne saura plus comment s'en sortir. Là, elle va faire une sorte de dépression. Il va se passer des choses dans sa vie et tout ça va l'amener à quitter sa famille. Je ne vous en dis pas plus dessus parce que ce livre, c'est mon plus beau coup de cœur. Oh là là, ce bouquin, mais je l'ai quasiment lu. Si j'avais pas dû m'arrêter, je pense que je l'aurais lu en une journée. Vu que j'avais commencé en fin de journée, j'ai pas pu continuer, donc je l'ai lu en 2 jours. Mais alors, ce livre, c'est une petite bombe. Vraiment, si vous avez un livre à lire pour cet été, c'est l'histoire de Johanne. Vraiment, j'ai adoré le personnage. J'ai adoré tous les personnages d'ailleurs de ce roman. C'est... Au départ, j'ai été quand même, on va dire, au départ, j'ai été un petit peu dubitative parce que au tout début, je ne voyais pas vraiment où l'auteur voulait nous amener. Je ne comprenais pas vraiment l'intérêt de nous montrer certaines choses. Et après, en fait, tout s'imbrique et on comprend le pourquoi du comment, de ci, de ça. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que moi, je suis rentrée dans ce livre en sachant rien du tout. Et même si le départ était un petit peu longuet, la deuxième partie du bouquin est fantastique, vraiment sublime. Ça m'a totalement bouleversée, ça m'a mis les larmes aux yeux et j'ai vraiment adoré ce bouquin. N'hésitez pas à le lire, en tout cas, Les Jours Brûlants de Laurence Perrin. Il me semble, alors vu que je l'ai lu sur ma Kobo, il me semble que c'est pas chez Calman Levy. J'espère que je me gourre pas. En tout cas, 3 beaux bouquins pour ce point livresque. Pas des coups de cœur pour tous les livres. Un énorme coup de cœur pour Laurence Perrin, vraiment. Après, le livre de David Lelailo, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas l'habitude de lire. C'est enivrant. Et le livre de Michel Bussy, ça reste un très bon thriller. Je pense qu'il ne faut pas l'abandonner trop vite parce que les choses se mettent en place petit à petit. Et on se retrouve comme ça pris dans l'histoire. Si vous l'avez abandonné, peut-être que vous le reprendrez plus tard, peut-être que je vous aurais donné envie de le reprendre. En tout cas, les 3 livres dont je vous ai parlé, ça a été vraiment de très très belles découvertes. J'espère que votre challenge, parce que tout ça c'est pour le challenge Paye ton slip, si vous le faites, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, j'en suis donc on est le 19 juillet, j'en suis à mon 7e livre. Si je me gourre pas, oui c'est ça, mon 7e livre et là je suis dans quelque chose de totalement différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Je dois dire que je suis assez surprise pour le moment.
j'ai décidé de lire Le petit chat est mort de Xavier Demoulin. Et pour le moment, je suis plutôt agréablement surprise. J'aime beaucoup et j'espère que pareil, toute cette émotion va grimper au fur et à mesure de cette histoire. Je vous en parlerai dans un prochain point livresque. En tout cas, je vous souhaite de très très belles lectures, un bel été et plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!